Bon, ben finalement, faut être patient. Il y a à peu près un mois, j'ai acheté 3 autos à un encan dans l'Ouest canadien. Après avoir envoyé un transport qu'il a fallu qu'il vire de bord à Manitoba avec la tempête qu'il y a eu il y a 3 semaines, ben, ça, c'est la prise 2. On est en train de regarder pour décharger ça tranquillement, pas vite. Puis là, il vient de m'apprendre que mon Camaro 68, ben, c'est vidé de Preston dans le trailer. C'est tout le temps des surprises. Fait que là, c'est la première surprise. Puis je ne suis pas débarqué encore. Fait que, on va souhaiter que les prochaines surprises soient un petit peu meilleures que celle-là. Bon, ben, on a un premier coup d'œil à notre Camaro 68. Comme j'ai dit, elle vient de l'Ouest. Fait que là, on achète par photo. Fait que des fois, on sait pas tout ce qu'on va tomber. En général, comme c'est là, à part le Preston qui coule, le body, le plancher est vraiment propre, vraiment sain, les sols, tout ça aussi. La peinture a l'air très belle aussi. Il y a quelques oversprays à des places, mais c'est quelque chose de récupérable. Puis on peut voir et tout en dedans, là. On n'a rien préparé encore, là. Fait que combinaison, les trims de porte d'un ton de vert avec l'intérieur blanc aussi. C'est ça, mais on va tout détrimer ça comme il faut. On va tout nettoyer les oversprays du passé parce que probablement qu'elle avait déjà été verte un peu plus pâle dans le passé. On le voit ici. Là. Fait que hâte d'avoir ça sorti dehors. Fait qu'est-ce qu'on entend? Ben, c'est Skyliner 59. Que ça aussi, on a hâte de voir si le top est fonctionnel parce que ça, c'est un gros impact sur ces autos-là. Hey! Il est vivant! Il est vivant! On a acheté ça avec le top fonctionnel. Mettons que le premier coup, je l'ai essayé, quand il n'a pas voulu ouvrir au complet, il a pogné un petit 2 minutes. Il fallait finalement y redonner un petit peu d'RPM pour être capable de tout clencher le processus. Il ne faut pas oublier que c'est un 59, puis c'est quand même tout le toit rigide au complet qui rentre dans la valise aussi. Première constatation, ben c'est quand même un beau char. C'est sûr qu'on va avoir des travaux de carrosserie à faire là-dessus, mais c'est un char rare, surtout en blanc. L'intérieur est quand même assez clean aussi. Ça, je pense pas que vous allez voir celui-là cette année. Ça va être plus un projet pour l'hiver qui s'en vient. On va faire un petit check-up vite. Après ça, on va mettre ça de côté là, parce que l'ampleur du projet est quand même assez importante pour le mettre à mon goût, à moi. C'est un modèle là, que quand même, là, ça ressemble à rien d'autre. Fait que ça va être pour 2027, celui-là. Bon, on va regarder la bête. Wow! Clean. Oh! Je pense qu'on a une petite surprise. Bon, je pense pas pour tout de suite qu'il va partir aujourd'hui, ce char-là. Hein? C'est pour ça que se demande si les vieux chars, c'est pour tout le monde. Ben, vous avez votre réponse, c'est pas pour tout le monde. Fait que ça, c'est. On sait pas trop ce qui est arrivé.
Ils nous ont vendu ça en marche, mais on s'entend très bien qu'en marche, ce char-là, il n'a pas pu marcher, c'est sûr. Hein. Fait qu'en encore quelques petites heures de plus, mettons. Mais au moins, la cage moteur, c'est quand même clean. Tout ça, le plancher, on a vu tantôt, c'était clean aussi. C'est juste du temps. Puis de l'argent aussi, là, mais... C'est sûr que quand on achète sans voir, ben c'est toutes des affaires à un moment donné qui peuvent arriver. Fait que là, il est à moi, fait que on n'a comme pas le choix. On est sur au lavage, voir ce que ça dit. Ah ben, on a déjà une note. Le Freer Brake Fluid Leaks. Quand tu dis que ça arrête pas de bien aller, on lâche pas.